Bonjour et bienvenue sur le deuxième jour donc du challenge FTMO à 100 000 dollars. Donc aujourd'hui on va voir le deuxième trade. Donc je rappelle que j'avais pris un premier trade en date du 21 mars ici. J'avais clôturé bon, à 100 avec 100 dollars de profit parce que la position s'était retournée contre moi, mais j'étais sorti on va dire indemne avec un petit profit. Donc il y a 2 jours j'ai refait un deuxième trade le 29 mars. Pareil, ça s'est pas passé vraiment comme je le souhaitais, mais j'ai quand même clôturé avec un petit profit de 25 dollars. On va aller voir ça tout de suite sur le graphique. Donc si je descends, on est bien sur, on voit bien nos deux trades ici. Donc là-dessus, rien d'exceptionnel. Donc on va passer sur le graphique maintenant. Donc on est ici en journalier sur la paire euro US dollar. Donc pourquoi je suis parti sur un trade à l'achat? Eh bien tout simplement parce que on voit que le cours ici est venu prendre la liquidité qu'on a ici. Voilà. Donc le trade est venu prendre, le cours est venu prendre la liquidité qu'on avait là et est venu en plus sur les deux bougies baissières pardon, qui forment un order block haussier. Donc la probabilité ici que le cours remonte à la hausse est quand même assez importante. Donc si je descends sur une unité de temps inférieure en 1 heure, on va regarder l'index, de dollars. Déjà, on va voir quelque chose d'intéressant aussi en journalier. Si on regarde bien, c'est que ici le cours est venu fermer le gap qu'on a juste là entre ces deux. Ici, là, hop, voilà. On voit qu'il y a un petit gap et on voit que le cours est venu ici et a fermé le gap et a commencé à redescendre. Donc sur l'index, on a quand même une confirmation que le prix pourrait probablement au moins redescendre, ce qui nous donnerait nous une occasion sur la paire euro-USD, donc de remonter. Donc je rappelle que si l'index descend, toutes les paires en USD sont haussières. Donc euro-USD, on vient de prendre la liquidité ici, comme je l'ai montré précédemment. On vient sur l'order block haussier, donc probabilité qu'on revienne sur la zone que j'avais expliquée. Donc si on redescend en 1 heure, sur cette zone ici, qui est probablement une zone où là il y aura une vente, où le prix va probablement repartir à la baisse. Mais bien sûr, avant qu'il reparte à la baisse, le cours doit aller sur cette zone. Donc le cours ferait ça et on repartirait à la baisse. Donc nous, en ce qui nous concerne, aujourd'hui on est dimanche, le marché et les cours sont fermés, mais probablement lundi, donc demain, à l'ouverture des cours, je chercherai une opportunité pour une opportunité d'achat. Voilà, donc le cours, on va considérer que le cours va remonter forcément, aller chercher cette zone ici. Mais avant toute chose, on va attendre une confirmation et une zone d'achat, évidemment. Donc voilà ce qu'on peut dire à peu près sur ce deuxième trade. Donc je suis parti vendredi
C'était à peu près ici. Donc le cours est monté quand même. Et est revenu. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi je pensais que le cours en fait allait utiliser une nouvelle. Donc il y avait une nouvelle de haute intensité quand je suis rentré. Et je me suis dit, bah, le cours, il va partir à la hausse, probablement dans cette zone-là, vendredi. Mais sauf que bah, ça s'est pas passé comme prévu. Il y a une première nouvelle et une deuxième nouvelle, et puis le cours a stagné, n'est pas monté là où je voulais. Donc la nouvelle est tombée, le cours n'est pas monté. La deuxième est tombée 1h30 après, pareil, nouvelle de haute intensité, mais il ne s'est rien passé, donc j'ai préféré sortir avec un profit de 25 $, parce que je me suis dit, là c'est vendredi, il ne va rien se passer, donc je préfère sortir comme ça. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé, il ne s'est rien passé, donc rien d'intéressant pour ce deuxième trade. Donc deux trades où finalement le cours a rien donné et j'ai préféré sortir, et finalement j'ai eu raison. Donc on va attendre le début de semaine, je pense lundi ou mardi, pour prendre un nouveau trade avec un objectif de se dire que le cours va aller dans cette zone ici. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour le trade numéro 3 en début de semaine. Je vous dis à très bientôt, bonne chance et bon trading, bye bye.